Bonjour, dans cette vidéo, on va vous parler de la radio numérique ou le DAB+. Le DAB pour Digital Audio Broadcasting ou en français radiodiffusion numérique ou système de radiodiffusion sonore numérique est un système de radiodiffusion numérique développé et standardisé au départ par le projet européen Eureka 147. Alors le plus signifie la norme mondiale utilisée par le DAB. En France, le DAB+ est aussi connu sous le nom de la radio numérique terrestre ou RNT, qui permet d'écouter la radio gratuitement et sans abonnement d'un opérateur mobile. Vous pouvez capter le DAB+ par les ondes sans connexion en voiture, chez vous ou au bureau. La DAB+ est le successeur de la radio FM, donc en gros, c'est toujours le même principe d'une radio classique, mais avec un aspect différent, qui est notamment l'aspect numérique. Alors, voici un schéma bloc qui détaille le principe de la transmission numérique qui se compose de la partie émetteur, qui peut être par exemple la radio, la station radio, et la partie récepteur numérique qu'on achète. Alors, premièrement, on a des données numériques à transmettre qui vont subir dans un premier temps un codage de canal qui assure la redondance du signal pour éviter toute erreur de transmission possible. Ensuite, on procède au codage binaire à symbole, qui est l'étape dans laquelle un signal discret est généré à partir des données numériques. Ce signal sera par la suite introduit dans un filtre d'émission qui est un filtre passe-bas, en gros, qui servira à limiter la bande passante du signal émis. Car en pratique, un canal réel n'utilise pas tout le spectre du signal. Afin d'adapter le domaine de fréquence du signal à émettre à la fréquence d'émission optimale pour l'antenne, on effectue une transposition de fréquence pour décaler en fréquence le spectre du signal, pour ensuite l'amplifier de manière à compenser les pertes que le signal va subir dans l'espace libre avant d'arriver bien sûr à l'antenne réceptrice. Une fois le signal capté et réamplifié, il est nécessaire de le démoduler, c'est-à-dire d'effectuer une nouvelle fois la transposition de fréquence. Et ensuite, il va falloir l'échantillonner, ce signal démodulé, afin de déterminer les éléments binaires transmis. Cependant, avant l'échantillonnage, il faut réaliser un filtrage adapté à l'émetteur pour une réception optimale des symboles transmis. Et puis l'étape suivante consiste à déterminer les bits correspondants aux symboles reçus par l'intermédiaire de la détection à seuil de précision. Le signal décidé sera ensuite décodé à l'aide du décodeur canal qui détecte et corrige les erreurs pour ainsi récupérer nos données numériques transmises. La radio numérique propose pas mal d'avantages par rapport à la radio FM. Elle assure une meilleure qualité de son par rapport à la diffusion analogique. Il est possible d'avoir plusieurs radios sur la même fréquence tout en affichant sur une liste le nom de la station ou de l'émission, d'où la facilité de son utilisation puisqu'il n'est plus la peine de chercher une station avec sa fréquence. Au niveau des inconvénients, on peut citer l'augmentation de la consommation énergétique, puisque le décodeur du signal numérique consomme pas mal d'énergie électrique, et l'impossibilité d'écouter les petites stations radio qui ne sont pas encore passées en DAB, bien sûr. Voici donc ce qu'il faut retenir. Le DAB+ est le successeur de l'AFM, il assure une meilleure qualité de son, il est l'équivalent de la TNT pour la télévision numérique, et il consomme plus en termes d'énergie. Merci pour votre attention, et puis je vous dis au revoir.